ce qu'on appelle système d'équations. Donc tout d'abord, avant d'entamer le chapitre système d'équations du premier degré à deuxième connu, on va tout d'abord faire un petit rappel de ce que c'est qu'une équation du premier degré à deuxième connu. Donc, toute équation du premier degré à deuxième connu s'écrit sous la forme ax plus by plus c égale à 0. Par exemple, si on considère l'équation 2x moins y plus 3 égale à 0, on remarque qu'il y a deux inconnus, x et y. A est égal à 2, b est égal à moins 1 et c est égal à 3. Donc cette équation, comme vous voyez, on peut l'écrire d'une autre manière en exprimant y en fonction de x. C'est-à-dire on fait passer le moins y à l'autre membre, on aura y égale à 2x plus 3. Donc en voyant cette expression ou cette écriture, donc c'est l'écriture y égale à 2x plus 3 n'est autre que l'équation réduite d'une certaine droite. Donc, on considère la droite D d'équation réduite y égale à 2x plus 3. Puisqu'à cette équation, on a associé la droite D, donc les coordonnées de chaque point de la droite D vont vérifier cette équation. Et puisqu'une droite contient une infinité de points, ça veut dire qu'il existe une infinité de points dont les coordonnées vont vérifier cette équation. Quand on dit un couple où les coordonnées d'un point vérifient l'équation, ça veut dire que le couple de coordonnées x, y est solution de cette équation. Et par suite, on peut en conclure que l'équation du premier degré à deuxième connu a une infinité de solutions. Parce que chaque point de la droite, les coordonnées de chaque point de la droite vont vérifier cette équation. Donc, seront solution de cette équation. Et donc comme chaque point de la droite D, ou les coordonnées de chaque point de la droite D vont vérifier l'équation des coordonnées de chaque point de D vérifie l'équation y égale à 2x plus 3. Et comme la droite D contient une infinité de points, alors l'équation réduite de D admet une infinité de solutions. On va étudier maintenant, on va définir tout d'abord ce que c'est qu'un système d'équations à deux inconnus. Un système d'équations à deux inconnus, on peut l'écrire de cette manière. C'est un exemple. Voilà, on a une équation du premier degré à deux inconnus x et y. Et là aussi, on a une équation du premier degré à deux inconnus x et y. Donc le but, d'après ce qu'on a vu dans le petit rappel, on a vu que chaque équation du premier degré à deux inconnus admet une infinité de solutions. Donc notre but, ce n'est pas de calculer les solutions de cette équation parce que cette équation admet une infinité de solutions. Donc on ne peut pas toujours calculer les solutions de l'équation du premier degré à deuxième connu. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser ces deux équations-là du premier degré à deuxième connu pour résoudre ce système. Et donc le système, la résolution du système, c'est chercher la solution commune entre les deux équations. C'est-à-dire, on va chercher si le système admet une solution qui peut être solution de
la première équation et la deuxième équation en même temps. Voilà. C'est ça ce qui nous intéresse de plus. Le plus, c'est la résolution du système, c'est la recherche de la solution commune entre ces deux équations. Et pour cela, on a différentes méthodes. On a 3 méthodes pour calculer la solution commune entre les deux équations qu'on a là. Et il y a aussi une petite remarque. Si on fait passer 2x de l'autre membre, on aura y égale à moins 2x plus 1. Et y, on fait passer le moins y à l'autre membre et le 3 à ce membre. Là, on aura y égale x moins 3. Donc, en regardant le système, on remarque qu'il s'agit de deux équations réduites de deux droites. Donc, on peut considérer que cette équation est l'équation réduite d'une droite D, et cette équation est l'équation réduite d'une droite delta. Donc, à partir de la résolution du système, on va pouvoir discuter la position relative de D et delta sans passer par le coefficient directeur. C'est-à-dire, les solutions du système vont nous permettre de positionner la droite D et delta. C'est-à-dire, si la droite D va couper la droite delta, si la droite D est parallèle à la droite delta, ou si la droite D et delta sont confondues. Cela, on va l'en déduire à partir des solutions du système. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de résoudre ce système. En utilisant une méthode première méthode de substitution. On considère le système S d'équation 2x plus y égale à 1 et x moins y égale à 3. Donc, cette méthode consiste à exprimer y en fonction de x ou x en fonction de y dans l'une des deux équations et remplacer dans l'autre, tout simplement pour avoir une équation à une inconnue. Donc, l'équation à une inconnue peut être une équation d'inconnu x ou y. Ça dépend de l'expression de x en fonction de y ou y en fonction de x. Donc, ce système, on peut l'écrire d'une autre manière. 2x plus y. Donc, je vais choisir cette équation parce qu'il me paraît qu'elle est la plus simple. Donc, on l'a déjà fait, on a exprimé y en fonction de x est égal à x moins 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la deuxième étape? Je vais remplacer y dans cette équation par sa valeur pour avoir une équation à une inconnue. Parce que nous, on sait résoudre une équation à une inconnue. Donc, je vais remplacer y par sa valeur. Donc, comme y est égal à x moins 3, alors je remplace y par x moins 3 égale à 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens en fin de compte? J'obtiens une équation du premier degré à une inconnue et je garde toujours cette équation parce qu'elle est plus simple. Donc, je vais essayer de simplifier. 2x plus x, c'est 3x. Moins 3 est égal à 1. Et y égale à x moins 3 parce que je dois toujours garder le système. Parce que je suis en train de résoudre un système, c'est-à-dire résoudre deux équations en même temps. Voilà. Donc, 3x sera égal, je fais passer le moins 3 à l'autre membre, donc sera 3 plus 1 égale à 4. Et y égale x moins 3. Donc, qu'est-ce que ça va donner? X égale à 4 tiers. Je vais remplacer dans cette équation x par sa valeur. Donc, c'est 4 tiers moins 3. Donc, qu'est-ce que ça va donner? X égale à 4 tiers et y égale, bien sûr, 4 tiers moins 3, c'est 4 sur 3 moins 9 sur 3. Donc, c'est moins 5 sur 3. Ensuite, la solution du système. La solution du système est le couple de coordonnées 4 tiers
moins 5 tiers. Voilà. On va étudier une autre méthode. Pour résoudre le même système, on va choisir le même système, mais on va utiliser une autre méthode. Cette méthode-là s'appelle méthode d'addition. Donc, comment on va procéder? On va tout d'abord additionner les deux membres des deux équations membre à membre. C'est-à-dire, parce que notre but, c'est d'avoir une équation à une seule inconnue. Donc, on va sommer ces deux égalités. Donc, on va prendre la première égalité, 2x plus y égale à 1, plus x moins 1 égale à 3. Donc, on va additionner les termes de chacune des équations, terme à terme. 2x plus x est égal à 3x, y plus moins y est égal à 0y, 1 plus 3 est égal à 4. Donc, 3x plus 0y égale à 4, ça veut dire que 3x est égal à 4. Donc, notre système s'écrit sous la forme 3x égale à 4. Et là, on va choisir l'une de ces deux équations. Donc, on va choisir l'équation la plus simple. La plus simple. Donc, en regardant les deux équations, x moins y égale à 3, c'est l'équation qui paraît la plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a une équation à une seule inconnue et une équation à deux inconnues. Donc, on va calculer x. 3x égale à 4, ça veut dire que x égale à 4 tiers. Et on va exprimer y en fonction de x. Donc, y est égal à x moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par sa valeur. Comme x est égal à 4 tiers, donc y c'est égal à 4 tiers moins 3. Donc, ce qui va donner moins 5 tiers. Donc, en comparant le résultat qu'on a vu en utilisant la méthode de substitution, on voit qu'il s'agit du même résultat. Donc, le but, c'est quoi? Pourquoi j'ai utilisé le même exemple? C'est tout simplement pour pouvoir distinguer la méthode la plus simple et la plus rapide. Donc, on a utilisé deux méthodes. Méthode de substitution, c'est ce qu'on a vu hier, et maintenant, on a utilisé la méthode d'addition. On va utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode d'égalisation. C'est quoi? C'est-à-dire, on va, dans chaque équation, on va exprimer y en fonction de x. Donc, 2x plus y égale à 1, ça veut dire que y égale à moins 2x plus 1. X moins y égale à 3, ça veut dire que x égale à y égale à x moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a y égale à moins 2x plus 1 et le même y égale à x moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on peut égaliser ces deux équations, c'est-à-dire moins 2x plus 1 puisqu'il est égal à y et le même y égale à x moins 3. Donc, moins 2x plus 1 est égal à x moins 3. Et on conserve l'une de ces deux équations. Bien sûr, on conserve cette équation parce qu'elle est plus simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une équation du premier degré à une inconnue qui est x. Donc, on calcule la valeur de x et là, on exprime y en fonction de x. Il est déjà exprimé. Maintenant, on va faire de même. Donc, moins 3x égale à moins 4, qu'est-ce que ça va donner? X égale moins 4 sur moins 3, qui est égal à 4 tiers. Je remplace x par sa valeur dans la deuxième équation, c'est-à-dire 4 tiers moins 3, qui est égal à moins 5 tiers, parce que cette opération l'a déjà faite. Donc, l'ensemble des solutions est le couple 4 tiers et moins 5 tiers. Voilà. Donc, vous avez maintenant trois méthodes. Méthode de substitution, méthode d'addition et méthode d'égalisation. Donc, vous avez le choix de choisir la méthode qui vous paraît la plus simple et la plus rapide. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une méthode, c'est-à-dire on ne va pas vous imposer d'utiliser la méthode de substitution ou d'addition ou d'égalisation. Vous avez le choix de choisir la méthode qui vous paraît la plus simple. Donc, j'ai choisi un même exemple en utilisant les trois méthodes pour pouvoir distinguer la méthode la plus rapide et la plus simple.